Alors bonjour Sandrine et merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Jessica, merci à toi de Alors m'accueillir. avant que tu puisses te présenter, je vais donc du coup juste replacer le cadre pour les personnes qui vont nous visionner. Donc dans le cadre de ce projet auquel tu as accepté gentiment de participer, j'avais moi à cœur de pouvoir interviewer des praticiens, voilà, donc de différentes techniques, de manière à ce que vous puissiez déjà présenter votre activité de manière précise, parce que souvent on entend des noms de pratiques, mais on ne sait jamais trop à quoi ça fait référence, et surtout on peut se demander à quoi enfin, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter à nous personnellement. Donc le but ici, c'est que les gens qui vont nous regarder puissent effectivement se dire, ah oui, tiens, cette technique, c'est intéressant, ça m'intéresse, j'aimerais bien tester dans un premier temps. Et puis éventuellement, si ce sont des personnes qui sont dans notre région, pouvoir peut-être directement venir vers toi si ils ont senti que voilà, ils étaient appelés à pouvoir prendre contact avec toi et à minima connaître cette technique qui est probablement voilà enseignée en France, dans d'autres voilà dans d'autres régions. Ça certainement d'autres praticiens qui ont suivi peut-être les mêmes formations que toi et qui peuvent proposer ce type d'accompagnement. Alors, évidemment, ce sera jamais exactement la même chose puisqu'on on personnalise toujours ce qu'on fait. Mais voilà, l'idée c'est ça un petit peu. Donc on va du coup un petit peu présenter ce que tu fais, te présenter toi, présenter ton lieu de vie, et puis peut-être aussi donner un ou deux exemples d'accompagnement pour que les gens puissent un petit peu plus saisir en fait ce que tu proposes. Hein, ça te va? Très très bien, oui. Super. Alors du coup, je vais tout de suite te donner la parole et te demander du coup de te présenter. Alors, je suis Sandrine Arnaud, je suis donc coach et numérologue. Je pratique en fait aussi sous le nom de Et si on prenait l'air? Donc, il y a plusieurs personnes qui peuvent me connaître comme ça. D'accord. Et si on prenait l'air avec un R majuscule à la fin, ou derrière, effectivement, on peut associer des mots comme le recentrage, la reconnexion, des fois la renaissance, ça peut être aussi un peu comme ça. Mais effectivement, pour le coup, j'ai eu la chance d'avoir ce nom qui m'est parvenu en fait lors d'un rêve et qui a été concrétisé par un très beau logo, en tout cas que j'adore, et qui a été créé par un jeune homme de 17 ans. Super. Voilà, donc voilà, on aura l'occasion de pouvoir voir où vous pouvez me trouver. Mais voilà, donc moi, je suis une maman de deux garçons, un garçon de 20 ans, un garçon de 17 ans. Et je suis mariée d'un un peu plus de 20 ans. Donc voilà, on a une petite famille qui s'est aussi prêtée au jeu. Donc je vous en parlerai un petit peu après. Ouais. Mais voilà, donc j'ai eu la chance effectivement de vivre cette expérience-là depuis à peu près 3 années. Donc voilà. Ok, super. Alors du coup, justement, dis-nous un petit peu comment t'en es arrivé là à devenir coach et comment tu as intégré la numérologie dans ta pratique. Est-ce que c'était d'origine? Est-ce que c'est venu après? Tu peux nous raconter un peu ton parcours professionnel rapidement? Alors, en fait, donc moi, j'ai eu un parcours plutôt dans le domaine de la finance. Donc, j'ai vécu une vingtaine d'années en tant que contrôleur de gestion. Donc, en fait, j'étais quand même avec mes nombres, avec mes chiffres au quotidien, mais sous une autre forme. Et effectivement, donc en fait, dans mon parcours avant cette reconversion, donc j'ai été une quinzaine d'années dans une société où j'ai pu gravir les échelons. J'étais même arrivée en tant que directrice contrôle de gestion avec une équipe. Et là, je me trouvais extrêmement seule. J'avais besoin d'être avec, on va dire, pas forcément en haut et de communiquer différemment avec les gens. Et effectivement, progressivement, tout perdait un peu de sens pour moi parce que voilà, les objectifs financiers ne correspondaient plus du tout à mes attentes. Et il est arrivé un moment où le stress était beaucoup trop important pour moi et j'ai commencé à sentir que je risquais de perdre ma santé. Donc, très souvent, je le ressens juste un peu avant que ça se passe. Donc, j'ai la chance et j'ai la chance aussi d'avoir un mari qui m'a soutenue là-dessus. Et donc, j'ai décidé de quitter ce poste, on va dire, de management pour revenir dans une autre société pour être simplement contrôleur de gestion. Et là, en fait, ça m'a fait regagner du temps pour moi.
Voilà, les tâches de contrôle de gestion se faisaient normalement, mais je trouvais du temps pour m'occuper des autres. Et donc, après à peu près 5-6 ans, bon, voilà, il s'est avéré qu'un autre pan de ma personnalité commençait à ressortir. Et j'ai profité d'un moment où j'ai pu faire une formation de coaching pour pouvoir commencer la reconversion dans les meilleures conditions aussi, parce que changer aussi de, on va dire, statut contrôleur de gestion, passer à un autre domaine d'activité, ça fait appel à plein de choses. Ouais. Et effectivement, j'ai eu l'occasion de faire une formation à l'école de coaching de Paris pendant 9 mois. C'était effectivement pile au moment du premier confinement. Donc, la formation a été un peu repoussée. Mais ça m'a donné le temps aussi de pouvoir un peu comprendre ce qui se passait, la transition qui était en train de s'opérer pour moi. Et puis voilà, donc formation de 9 mois dans cette école de coaching où j'avais décidé de faire avec Et si on prenait l'air plutôt du coaching dans la nature. Mais en fait, ça n'a pas vraiment fonctionné parce que le coaching, c'est pas si évident que ça à mettre en œuvre quand on va pas vers les sociétés. Donc moi, je souhaitais rester sur le particulier et plutôt du coaching finalement de vie. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai fait une très belle rencontre, alors pour le coup, un peu dans l'astrologie. Mais il s'est avéré qu'elle m'a confirmé que j'étais faite peut-être pour aller vers la numérologie. Et en fait, il y avait vraiment un fil conducteur entre mon ancienne pratique de contrôleur de gestion, le côté numérologue. Je lâchais pas mes nombres parce qu'en fait, ils font partie de moi, pour le coup. D'accord. Alors, Donc, juste avant voilà. que tu rentres plus en détail peut-être sur ça, donc tu disais que tu as suivi cette formation pendant que tu travaillais encore en tant que contrôleur de gestion, mais Alors, c'était à la période Covid, hein, c'est ça? Donc, tu as bénéficié peut-être d'activités partielles ou comment ça s'est passé en termes non, d'organisation? non, en fait, pour le coup, j'avais quitté mon entreprise par une rupture conventionnelle collective. Ok. Donc, effectivement, voilà, j'ai monté un dossier, j'ai fait ce qu'il fallait aussi pour pouvoir bénéficier de ça. Et je suis partie pile avant le premier confinement. D'accord. Donc, tu avais Donc, déjà en tête, en fait, de faire autre chose. Tu avais envie de faire oui, autre chose. Ok. encore une fois, je pense qu'il y avait toujours un petit point d'alerte, une petite voix intérieure qui me faisait dire encore un an comme ça et ça va pas le faire. Hmm. Donc, j'ai cette chance-là de pouvoir l'entendre avant de tomber malade, hein, clairement. Ouais. Et aussi de pouvoir quitter toutes ces expériences-là d'une manière, on va dire, maîtrisée pour moi. En tout cas, c'était important. Hmm. Donc, donc voilà, donc j'ai pris en main un petit peu le côté de faire un dossier, de pouvoir effectivement décider de partir et en mettant effectivement quelque chose, une formation au bout qui me permettait d'entamer une nouvelle vie professionnelle pour le coup. Ok, ok. Mm. Et donc, du coup, tu nous disais que tu as fait une rencontre qui a un peu orienté finalement la suite des événements. Oui, alors très clairement, je fais toujours de très très belles rencontres. Alors des fois, voilà, c'est l'espace de peut-être quelques minutes, mais des personnes qui m'ouvrent vraiment l'esprit sur des nouvelles voies. Mhm. Et effectivement, donc je m'étais lancée donc dans ce coaching plutôt à l'extérieur. Bon, autant dire qu'on est quand même en Île-de-France pour le coup, donc c'est pas toujours évident d'être à l'extérieur, mais j'adorais les arbres, j'adorais emmener les gens dans la forêt. Mais voilà, le coaching est plutôt abordé en entreprise. J'ai le sentiment comme ça, hein, clairement. Et ce que je ressentais, c'était que souvent les gens avaient besoin de recevoir une information ou de recevoir quelque chose comme un massage ou voilà, c'était mon sentiment, en tout cas personnel, c'est qu'il fallait que je puisse leur apporter une information qui puisse les aider à mieux comprendre les choses. Mhm. Et effectivement, pareil hein, pour moi. Donc, je suis allée voir une dame, une astrologue, parce que voilà, comme je pouvais faire ma numérologie, j'allais voir quelqu'un d'autre. Et cette femme-là, tout de suite, m'a dit, de toute façon, Sandrine, t'es faite pour pouvoir faire d'autres, pouvoir apporter la numérologie ou l'astrologie ou l'hypnose, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va sans doute te parler. Et clairement, la numérologie, ça a été un coup de cœur. Hmm.
Alors, comment tu l'as découvert du coup? Est-ce que tu en avais déjà entendu parler avant? Est-ce que tu es tombé sur un bouquin? Est-ce que c'est une personne qui te l'a recommandé? Comment c'est venu à toi? Alors, ça a été à l'occasion d'un salon du bien-être. Alors, moi, j'y allais pour essayer, on prenait l'air avec le coaching à l'extérieur. Et en fait, c'est une femme qui est à la fois aussi bien libraire que numérologue, Mhm. qui m'a fait une bride de ce qu'elle faisait. Donc, effectivement, ça avait la forme d'un arbre, ça avait des choses qui m'interpellaient. Et cette femme-là faisait des thèmes, donc vraiment des thèmes globaux. Donc, ça dure, voilà, en lecture, c'est au moins 4-5 heures de lecture à la personne qui le demande. Et effectivement, moi, ça a tout de suite matché. Elle m'a aidée, donc parce qu'en fait, il y a plein de questionnements quand on met en route tout ça. Et je la remercierai jamais assez, mais elle m'a épaulée en Mhm. fait dans cette mise en pratique. Et quand j'avais des questionnements, ben parce que c'est pas, enfin, on en parlera après, mais il y a des informations particulières à demander aux gens, et des fois, c'est vraiment avec des situations très très variées entre les prénoms, les noms de famille et des fois les dates de naissance. On s'imagine pas, mais il y a plein de choses qui peuvent se passer, et donc voilà, on a plein de questionnements, et elle m'a beaucoup aidée dans la mise en place de mon coaching. D'accord, ok, super. Donc bah du coup, tu te lances grosso modo, hein, si je comprends bien, dans une sorte d'aménagement du coaching tel que tu l'avais envisagé au départ. Tu apprends donc cette technique, tu commences, j'imagine, à la pratiquer un peu autour de toi, comme on fait tous au début peut-être, Mm. avec la famille, les amis. Et puis, tu finis par le proposer de manière donc professionnelle aujourd'hui, hein, c'est bien ça? Oui, oui, Donc tout toi, à fait. aujourd'hui, tu es installé en tant que auto-entrepreneur. C'est quoi ton statut et où est-ce que où est-ce que tu exerces? Alors, donc oui, je suis auto-entrepreneur. Voilà, je trouve que c'est pas mal. En tout cas, j'ai peu de frais, donc on va dire ça qui est le mieux adapté pour moi. Comment je travaille en fait? Donc moi, j'habite hier dans l'Essonne, Oui, mais en fait, je pratique mes séances par Skype. d'accord. Donc, en fait, toutes les séances que je peux faire sont sur Skype avec enregistrement pour que la personne puisse la regarder autant de fois qu'elle a besoin. Et de ce fait-là, en fait, des fois, il m'arrive de poser la question aux gens où ils se trouvent, mais je suis assez surprise parce qu'ils sont très loin des fois. D'accord. Donc, ça peut être la Bretagne, ça peut être Toulouse, ça peut être l'autre bout du 91, mais en fait, ça touche plein Ouais. de personnes du C'est fait que c'est par l'avantage, du coup. C'est c'est l'avantage de l'avantage. pouvoir le faire à distance, c'est que tu n'es pas limité par rapport à la distance, en fait. C'est ça, c'est ça. Et puis en fait, ben, dès qu'il y a des soucis particuliers, que ça soit ça a été au moment du Covid, ça a été au moment aussi des pénuries d'essence, je me pose pas de questions et les personnes se posent pas de questions. Donc Mhm. voilà, tout le monde est plus tranquille et ça continue à pouvoir se réaliser. D'accord. Ok, super. Mm. Super. Alors, bah, justement, du coup, parlons un petit peu plus de la pratique en détail. Donc, c'est quoi exactement? Alors, la numérologie, effectivement, c'est l'idée d'aller récupérer des informations donc, tu disais tout à l'heure, tu parlais de la date de naissance, des prénoms, etc. Donc, grosso modo, c'est quoi le principe? Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont nous regarder, qui connaissent absolument pas, qui n'en ont jamais entendu parler ou qui en ont entendu parler mais qui ont une fausse idée sur cette pratique. Comme tu as aussi mentionné l'astrologie, etc. Est-ce que tu peux juste voilà, nous expliquer peut-être simplement en quoi ça consiste et puis du coup nous dire bah, grosso modo comment tu mets ça en œuvre, qu'est-ce que tu demandes et à quoi ça te sert toi après dans les rendez-vous que tu proposes? Mm. Alors en fait, la numérologie vient de Pythagore, qui a été un des premiers à s'interroger sur quelle pouvait être l'information derrière les nombres, parce que pour lui, tout était nombre. Effectivement, même au-delà de l'alphabet. Donc vraiment, il a cherché à comprendre le côté informationnel qu'il y avait derrière, et même énergétique dans certains cas. Et effectivement, donc quand une personne vient me voir, je lui demande l'ensemble de ses prénoms. Donc ça peut varier de 1 à 5, voire peut-être au-delà.
Mhm. Le nom de famille, sachant que pour une femme qui est mariée depuis très très longtemps, je fais une double lecture nom de jeune fille et nom marital, parce que le nom marital peut lui faire travailler des choses particulières. Et ensuite, la date de naissance. Voilà, donc on peut très bien imaginer que la date de naissance se transforme en nombre en additionnant tous les nombres qu'il constitue. Mais en fait, les lettres de l'alphabet sont aussi transformables en nombres. Donc, le A a une valeur 1, le B une valeur 2, ça va jusqu'à 9. Et en fait, le J redevient 1 et ainsi de suite. D'accord. Donc, en fait, il va y avoir des calculs assez spéciaux pour donner une information à la personne. Et ça part à chaque fois de l'ensemble de ses prénoms, de son nom et de sa date de naissance. D'accord. Voilà, donc après, effectivement, comme je vous disais, j'utilise une méthode qui est sous la forme d'un arbre. Donc en fait, ça vient d'une femme qui s'appelle Lydie Castel, qui a remis un peu au goût du jour la numérologie sous cette forme un peu métaphorique de l'arbre. Et effectivement, donc pour exemple, une des séances qui est la séance de départ, ça va être de découvrir effectivement ces trois besoins essentiels. Donc à chaque fois, les trois besoins essentiels sont des calculs très précis qui vont donner des nombres à la personne, Mhm. une information derrière, et ces trois besoins essentiels dans l'arbre, c'est représenté par les deux racines et le tronc de l'arbre. Donc l'image est très belle parce qu'on peut imaginer que si la personne se ressource en étant dans ses besoins essentiels, ben, l'ensemble de l'arbre, par les racines et le tronc, va aller bien, va être dans son plein potentiel et va faire de très beaux fruits, on va dire. Mais voilà, ça permet d'intégrer ce côté numérologie, mais sous une forme un peu ludique. Et très vite, voilà, on se fait à l'image et à ce que ça représente. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Encore une fois, la numérologie, alors, c'est pas divinatoire. Parce que moi, je cherchais quelque chose qui permette aux gens de se comprendre. J'avais besoin que ça soit assez terre à terre. Ouais, c'était Alors pas, après, tu voulais pas que ce soit trop perché. Tu mm, avais mm, besoin mm, qu'ils puissent se raccrocher à quelque chose d'assez finalement vérifiable. Alors évidemment, il faut partir du principe que les chiffres ont une résonance particulière et que on peut lire des informations parce qu'effectivement, si on n'accepte pas ce présupposé-là, du coup, la lecture derrière peut ne pas être acceptée. Mais si on accepte ce présupposé, en effet, et que surtout, on est curieux, parce que c'est ça aussi souvent, hein, c'est intéressant quand même de se dire, je connais pas, mais qu'est-ce que ça dit? Il y a beaucoup de gens qui sont très réfractaires, par exemple, à l'astrologie et qui vont souvent penser que la numérologie est assez liée. Alors, elle l'est sans l'être. Euh, mais du coup, c'est toujours intéressant de se dire, bah, faut pousser un peu la porte, quoi. Faut quand même aller regarder, lire les informations, parce qu'en plus, il y a des petits bouquins qui existent sur la numérologie. On peut bien se sûr. familiariser, en fait, avec cette méthode aussi de manière personnelle. Il y a aussi une application, je sais pas si toi tu la connais, qui s'appelle Numérologie et Mm. qui est très bien faite, je trouve. Moi, je l'ai découvert il y a quelques années et je trouve que elle donne déjà beaucoup d'informations vraiment concrètes, en fait, sur justement les personnalités, etc. Donc, si on a envie déjà d'aller voir un petit peu ce que ça dit, il y a vraiment un moyen de pouvoir commencer à se dire, ah, ok, est-ce que ça correspond vraiment, est-ce que ça m'interpelle, et éventuellement avoir envie du coup de creuser un peu plus. Et là, du coup, toi, tu interviens un peu plus personnellement parce qu'effectivement, tes séances sont bah, j'imagine, bien guidées pour répondre à tout ce que la personne peut avoir comme nécessité aussi à trouver certaines informations parce qu'il y a tellement d'informations que c'est bien de pouvoir sectoriser et ça, c'est ce qui est appréciable, je trouve, dans la méthode que toi, tu pratiques aussi, c'est que tu exprimes bien ces choses-là, il y a différents niveaux de lecture, c'est assez dense et quand on commence, bah, ça peut être bien simplement de commencer par l'essentiel ou ce qui est à l'origine, en tout cas, de l'information. Et puis, si on a envie après de pouvoir aller plus en profondeur dans l'analyse, c'est aussi possible et ça permet au mental d'intégrer les informations parce que, comme tu le disais, certaines méthodes sont complètes, mais donc, du coup, peuvent être aussi parfois peut-être un peu indigestes.
En fait, pour le coup, donc je cherchais cette méthode qui était plutôt terre à terre ma- par rapport à plein d'autres pratiques, Ouais. mais en fait, effectivement, j'aborde pas tout un thème qui, pour moi, est énorme en information et peut être même un peu destructeur en soi, et je compartimente. Donc, comme je disais tout à l'heure, les 3 besoins essentiels plus une autre information, ça fait 4 informations à intégrer. Ça dure 1 heure et demie. Mm. À chaque fois, il y a 3, 4 informations par séance, pas plus. Des D'accord. fois, parce que très souvent, c'est des énergies aussi un peu différentes qu'on traite. Je vais t'en dire un peu plus derrière, mais simplement 3, 4 informations. Si on laisse aussi l'occasion à la personne de pouvoir parler, de pouvoir mettre en relation ce qui s'est passé en ce moment ou dans son passé Mm. pour comprendre encore mieux les choses, c'est vraiment, je dirais, la meilleure façon de s'ancrer et de pouvoir avancer. Mm. Et en plus, il y a l'enregistrement qui fait que la personne, même s'il y a réécoute dans 1 semaine, dans 6 mois ou dans 10 ans, elle pourra se rendre compte de là où elle en était au moment de la séance. Et C'est ça. ça, c'est Avoir très, une très sorte de important. flashback du coup de tout ce Hum. qui s'est mis en place depuis et ouais, 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 ça peut effectivement être intéressant. Et c'est vrai que pour le coup, 3 informations ou 3, 4 informations, quand tu laisses la personne aussi poser les choses, Mm. ben, ça prend du temps. Mm. Ça demande effectivement à mettre en relation, donc à pouvoir en discuter, mais derrière, c'est posé. C'est Ouais. posé et la personne peut avancer. Mm. Alors effectivement, donc je compartimente les séances et juste pour donner quelques exemples, alors la première de base, c'est pour les besoins essentiels de la personne, parce qu'il faut savoir que la combinaison des 3 besoins essentiels de la personne, je pense que sur le nombre de personnes que j'ai déjà fait, j'en ai jamais eu aucune qui a eu la même combinaison. D'accord. Donc en fait, ces fameuses racines et ce fameux tronc, ce fameux triangle qu'on appelle le triangle fondamental, donc qui est un peu sous cette forme-là, il y a que la personne que j'ai en face de moi qui peut assouvir ses besoins. Il Mm. faut surtout pas attendre de ses proches ou des gens qui sont autour de nous d'assouvir nos besoins parce qu'en fait, ils ont leurs propres besoins à Mm. alimenter. Mm. Et en fait, c'est vraiment un déclic lorsqu'on fait la séance de bien comprendre ces choses-là et de comprendre aussi que les personnes qui nous entourent en ont d'autres, sont Mm. souvent avec des besoins qui ne sont pas du tout les nôtres. Et c'est là où ça bosse dur entre chaque personne, dans un couple, avec ses enfants, des fois entre amis aussi. Ouais. Et c'est ça que je trouve merveilleux, c'est que voilà, dès que les gens peuvent entre eux s'indiquer leurs besoins, ben, ils peuvent en discuter, peuvent se comprendre et ça rend les choses beaucoup, beaucoup plus fluides. Mm. On peut aller voir aussi le haut de l'arbre, qui va être 4 informations aussi, qui va être plutôt en relation avec la relation qu'on a aux autres. Donc, il y a des noms qui vont ressortir avec des calculs particuliers, mais qui vont apporter des informations sur toujours positive. Hein. Mm. Clairement, c'est toujours dit d'une manière bienveillante. Il y a des capacités dans chacune des personnes. Ça va être plutôt sur l'image qu'on renvoie, comment on agit, comment ça se passe au niveau affectif. Et on va dire le bout de l'arbre, c'est quels sont les fruits, quelles sont nos réalisations. Donc, nos réalisations, c'est des choses, plus on alimente nos besoins, plus nos réalisations vont être belles. Et Mm. effectivement, ça quitte l'arbre, ça va aller aussi alimenter la société ou d'autres personnes. Et encore une fois, de comprendre que chacun, on a tous des fruits différents à émettre dans la société. Et je trouve ça très, très beau parce que c'est vraiment incroyable à voir, parce que je l'observe pour le coup. Donc voilà, ça c'est le haut de l'arbre. Mais on peut aussi aller voir dans une autre séance, c'est les défis qu'on a dans cette vie-là. Donc, en fait, quand on vient au monde, on a entre 1 à 4 défis à relever. Et le fait de pouvoir les comprendre, d'en prendre conscience, ben, en fait, on s'enfonce pas. C'est pas une fatalité. C'est fait pour qu'on puisse grandir, qu'on puisse progresser. Et on le voit tout de suite d'un autre œil. Dès l'instant qu'on a pu en parler pendant une petite heure, heure et demie, clairement, derrière, on aborde les choses plus comme un petit challenge que Ouais. une fatalité. Mm. Et puis souvent, effectivement, on peut aller voir aussi des qualités qu'on a de manière innée.
On a 9 qualités sur plein de thèmes différents, que ce soit l'action, le regard, en tant que femme ou homme, dans un groupe, comment on se comporte. Mais à chaque fois, ça apporte quelque chose comme une petite boîte à outils. Et si on utilise cette boîte à outils, ben, autant dire que on est nous-mêmes, on met tout en action de manière vraiment qui nous rende vraiment dans notre potentiel. Ouais. Et voilà, tout est parfait dans tous les cas, entre les besoins, les défis, la petite boîte à outils et puis les clés de comportement, tout est parfait pour qu'on puisse bien travailler dans cette vie-là. Donc, c'est vraiment un outil de prise de conscience de qui l'on est finalement, hein. C'est apprendre à se connaître soi et utiliser nos capacités innées finalement, les choses qui sont là naturellement, pour lesquelles on n'a pas besoin de faire d'efforts, parce qu'elles sont là depuis toujours et qu'elles se manifestent d'une manière ou d'une autre de toute façon, afin de pouvoir peut-être se sentir mieux dans sa voix, mieux dans son être. Et aussi manifester du coup dans sa vie, j'imagine, des choses qui sont en cohérence avec ça et de manière complètement consciente. Donc effectivement, on perd peut-être un peu moins de temps à passer certaines étapes parfois dans lesquelles on a l'impression d'être dans le brouillard, parce que plus on se connaît et du coup plus on a la capacité d'utiliser ces outils. C'est un peu ça l'idée du coup, hein. C'est ça, et puis effectivement, cette montée en conscience, donc il faut un certain temps, il faut digérer, hein, bien sûr, hein, mais en fait, très rapidement, ce qui est assez étonnant, enfin, en tout cas, j'adore entendre ces histoires-là, c'est que dans les jours qui suivent la séance, dans les semaines qui suivent, il va se présenter des chemins qu'on n'aurait pas vus forcément, mais en fait, qui tout d'un coup deviennent une évidence. On prend pas, c'est pas une obligation. Encore une fois, ça se représentera peut-être à un autre moment où on est prêt, mais dans tous les cas, il y a une ouverture en conscience qui fait que des chemins s'ouvrent. Et simplement aussi, à contrario, ça peut aussi montrer que dans certaines choses, on est un peu bloqué, qu'on a des peurs, qu'on a des doutes. Et là, effectivement, c'est peut-être à travailler, c'est rencontrer une thérapeute qui pourra nous aider à avancer, Ça s'occuper permet de soi. aussi de mettre en évidence des choses qu'on aurait besoin de travailler et de pouvoir, comme tu dis, aller vers d'autres techniques finalement qui vont nous aider à façonner. Donc c'est bien aussi parce que du coup c'est un outil que tu proposes qui permet de mieux se connaître, mais à la fois ça ouvre aussi vers peut-être une demande d'aide extérieure auprès de différents thérapeutes. Ça tombe bien puisqu'on va en avoir un certain nombre sur notre chaîne qui vont nous parler comme toi de leur pratique. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de travailler dans ce partenariat-là, c'est-à-dire que pour toi, pouvoir connaître des thérapeutes avec différentes techniques d'accompagnement, c'est sans doute un plus pour pouvoir orienter peut-être parfois tes clients, du coup, et leur dire si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et à l'inverse, moi, je sais que dans notre rencontre, c'est ça aussi que j'apprécie, je sais aujourd'hui que pour des personnes qui seraient vraiment en recherche de sens, qui sentent qu'il y a des choses qui ont besoin d'être comprises par rapport à qui ils sont et pourquoi finalement certaines choses aussi ne se passent pas comme ils l'aimeraient, qu'il y a des moyens d'aller mieux se connaître en fait qui peuvent vraiment déverrouiller les choses. Donc ouais, c'est hyper intéressant. Et puis effectivement, il y a des thérapeutes qui m'envoient des personnes où des fois ça n'avance pas vraiment, la personne finalement ne sait pas vraiment les choses essentielles pour elle, ou des fois reporte sur les autres leurs problématiques. Et là, dans cette séance-là, on est juste sur leur prénom, leur nom et date de naissance, on est sur elle. Donc c'est vraiment que pour elles, et en fait de bien comprendre ce qui est de leur ressort, ça leur permet de effectivement retourner vers le thérapeute, mais avec finalement peut-être les choses vraiment à travailler, qui sont importantes pour pouvoir et d'y voir plus clair tout simplement à ce moment-là. Ouais. Alors du coup justement, tu dirais que ta pratique, elle s'adresse à qui? Alors, elle s'adresse, on va dire, à tous les adultes, bien sûr, hein, qui ont un souhait de faire un point sur eux, des fois qui sont dans le cadre de reconversion. Mais en fait, ça s'adresse, comme on est sur des besoins essentiels, ça s'adresse à plein de personnes qui ont juste besoin de conforter finalement ce qu'elles savent au plus profond d'elles. Mais elles l'entendent d'une personne qui ne les connaît pas,
et les mots vont résonner, alimentés ou pas, peu importe. Mais en fait, très souvent, oui, j'ai des personnes qui sont en reconversion et qui cherchent un peu leur voie. Ça peut être des gens qui ont envie de se connaître, tout simplement, qui sentent qu'il y a quelque chose qui leur manque comme information et qu'elles ont juste besoin de se recentrer. Je vais avoir des fois des personnes qui vont l'offrir à d'autres membres de leur famille, à leur mari. Et là, en fait, on voit l'information de leurs besoins respectifs. Alors, je parle des besoins, mais ça pourrait être les autres parties, hein, bien sûr. Mais les besoins, je dirais que tout le monde peut les comprendre et les ressentir. Et en fait, j'ai des maris, pour le coup, j'ai des hommes. Et même eux, enfin, on a tous besoin de comprendre nos besoins et de pouvoir en discuter avec la personne qui est la plus proche de nous, que ce soit notre femme, notre homme. Donc, en adulte, j'ai des thérapeutes qui s'occupent beaucoup des autres, mais qui ont besoin de temps en temps de revenir à leur base essentielle aussi, à leurs racines et à leur tronc. Mmh. Donc, voilà, ça peut toucher n'importe qui, voilà, en adulte. Et effectivement, après, j'ai des adolescents, pas mal en ce moment. Donc, effectivement, en plus avec Parcoursup ou d'autres questionnements d'orientation. Mais en fait, le but, c'est de faire une séance qu'avec l'adolescent, 1 heure et demie, où on parle de ses besoins. Derrière ces besoins, il y a des orientations aussi. Donc, s'ils peuvent avoir la chance de pouvoir aller dans au moins un de leurs besoins, voire plus, et graviter dès le plus jeune âge à l'intérieur, c'est l'idéal. Et effectivement, après avoir fait l'adolescent, je fais la même séance, mais aux parents, sans l'adolescent. Parce qu'en fait, c'est une séance à part entière parce qu'ils vont entendre un besoin qu'ils n'ont pas forcément, eux. Et c'est très compliqué de comprendre un besoin que tu n'as pas. Mais oui. Et d'avoir les pistes pour pouvoir aider quelqu'un à être dans son besoin. Et là, je vois des choses extraordinaires qui se déroulent entre des parents, entre une maman, enfin, il y a tout, voilà. Mais les 2 séances sont incontournables pour pas laisser l'enfant avoir cette information-là tout seul. Ils sont pas forcément en capacité d'intégrer complètement ce que ça veut dire pour eux, quoi. Ils sont en formation, eux, de mieux comprendre qui ils sont. En plus, l'adolescence, c'est vraiment une période pas simple pour ça. Donc, j'imagine qu'à la fois, ça peut être hyper intéressant parce qu'effectivement, si c'est bien exploité, ils peuvent très tôt avoir conscience que il va mieux falloir prendre à droite plutôt qu'à gauche parce que ça correspond plus à qui ils sont, quoi. Donc ça, c'est un outil, à mon sens, fabuleux pour ça, qui, à mon avis, demande vraiment à être partagé au plus grand nombre. Et puis c'est intéressant, ouais, que tu fasses ce travail avec le parent pour la compréhension derrière, pour l'accompagnement, en fait, hein, du coup. Et puis, clairement, ça permet de bien comprendre qu'à côté de nous, on a des personnes, des petits êtres ou des plus grands qui sont des fois plus grands que nous, mais qui sont avec leurs propres besoins. C'est des êtres à part entière. C'est pas, voilà, entre guillemets, ils nous appartiennent pas, on les modèle pas comme on peut essayer de le faire, bien sûr, mais à un moment donné, si on peut les accompagner dans leur chemin, c'est vraiment extraordinaire. Et encore une fois, alors juste pour prendre mon exemple dans ma famille, parce que bon, voilà, moi je suis avec des hommes, des rugbyman pour le coup, et donc qui aiment le mouvement, qui aiment vraiment se surpasser, ils se surpassent constamment. Il se trouve que moi, je n'ai pas du tout leurs besoins. Et donc, effectivement, jusqu'à présent, je les suivais un peu partout, mais j'étais pas vraiment même si je les adore, peut-être pas totalement dans mon élément, dans ce que, voilà, en les accompagnant et en comprenant chacun de notre côté nos besoins respectifs. Mais maintenant, ils me laissent tranquille. Quand ils partent au rugby, ils y partent, mais moi, j'ai besoin de travailler, d'être dans des lectures. J'ai un nombre, en tout cas, qui a besoin de ça. Et en fait, pour mieux se retrouver, finalement, à des moments où on se retrouve tous ensemble et on partage. Mais voilà, ça engendre que moi, je ne les stoppe pas, ils ne me stoppent pas. Et c'est pour mieux se retrouver. Plus de respect du rythme de l'autre et des besoins de l'autre, parce qu'enfin, on les comprend, on les connaît. En tout cas, l'autre peut les exprimer de manière plus claire.
Et peut-être on culpabilise moins aussi de ne pas Oh, être identique. Parce que c'est vrai que souvent dans la famille, c'est ça qui peut poser problème. C'est de se dire, mais je suis pas comme eux, j'aime pas les mêmes choses, même en tant qu'enfant, peut-être que ça peut être parfois compliqué. Et en fait, de bien comprendre qu'on n'a pas un problème, mais qu'on est juste différent et qu'on a nos propres besoins, ça peut vraiment pacifier peut-être les rapports au sein d'une famille. Donc ça, c'est ouais, c'est ça rend les choses beaucoup ouais. plus fluides et sans jugement de Mm. part et d'autre. Ouais. C'est Donc mm, finalement, c'est ouvert à tous, quoi, qu'on soit jeune, oui. vieux, du moment qu'on a envie de mettre un peu plus de sens sur bah, qui on est et puis peut-être accompagner mieux bah, ses enfants pour les parents. C'est un outil qui peut vraiment être fabuleux, je pense, dans le parcours personnel et familial. Et, et familiale. Et puis, autant de dire à tout âge, parce que là où un jour j'ai rencontré deux femmes lors d'un salon qui avaient plus de 75 ans. Ouais, Et les deux se sont offerts mutuellement le fait d'aller voir leur objectif de vie, d'accord. voir si elles avaient réalisé leur objectif de vie. Les deux, meilleures, C'est pas mal, ouais, comme idée. les deux meilleures amies, elles ont voulu faire un point et puis entendre, et puis elles se donnaient un peu leur Oui, pourquoi ressenti pas. sur. Et bon, elles étaient super contentes de voir que, ouais, elles avaient fait ce qu'il fallait, quoi. Ah ouais, du coup, elles étaient dans le fait de dire finalement, on a réussi nos objectifs. Donc c'est quand même ça, c'est hyper intéressant parce que je me posais cette question justement au niveau des retours que tu peux avoir. Alors on a parlé tout à l'heure du fait qu'effectivement tu pouvais voir les gens manifester dans leur vie des choses différentes suite aux séances qu'ils ont fait avec toi. En tout cas, quand ils acceptent de t'en faire part. Mais est-ce que donc du coup, tu as aussi eu ce retour de personnes plus âgées qui ont vécu leur vie, qui se sont finalement bah, laissées porter par le vent, peut-être aussi, comme on le fait tous finalement, parce qu'on pense que on aurait des choses à faire particulièrement, mais on peut aussi s'apercevoir, pour le coup, pour avoir fait une séance avec toi, on peut s'apercevoir que même si on n'avait pas conscience de nos besoins, ils se sont quand même toujours manifestés à certains moments et que naturellement, on les a combler en partie au moins parce que bah, c'est vital en fait et du coup on peut pas faire Oui, oui. autrement. Donc finalement arriver à une fin de vie et regarder notre parcours comme ça, il y a de fortes chances sauf si vraiment on a eu une vie très étriquée où rien ne nous a jamais été permis, finalement on les remplit ces objectifs. Je pense que de toute façon, la vie nous amène en permanence par les défis, par différentes choses, de se surpasser sur certains domaines et d'y voir plus clair certainement. Mais c'est vrai que le tout, c'est de ne pas tomber malade, c'est de pouvoir voir les choses quand même. Je dirais que là où je suis contente, là, c'est cet outil, la numérologie, permet de monter en conscience et de vivre ça finalement en bienveillance, on Mmh. va dire, tout en douceur, parce que j'adore le mot douceur, je crois que voilà. Et, et effectivement, bon, dans tous les cas, on sera amené à le vivre, mais peut-être avec des choses un peu plus dures, et peut-être qu'on se braquerait, qu'on serait bourré de peur, tout ça. Là, ça permet de comprendre comment on peut y aller en se respectant, en respectant l'autre qui est à côté de nous aussi, et puis progressivement en rayonnant, 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 et donner envie aux autres de faire de la même chose, quoi. Ouais. Voilà, je trouve Je que trouve que c'est une belle façon de résumer tout ce que tu nous as présenté là, parce que en effet, pour avoir testé du coup la méthode avec toi, je confirme, il y a un accompagnement très bienveillant, doux et à l'écoute. Donc ça, c'est hyper important parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, on parle de la personne dans cette séance. Tu mets en mots tout un tas d'informations, mais qui sont vraiment en lien avec la personne. Et moi, ce qui m'a beaucoup interpellée, au-delà du sens hein, des chiffres, etc., et de voir cette magie finalement de c'est inscrit dans ta date de naissance, c'est inscrit dans tes prénoms, c'est quand même, enfin, c'est vrai que ça peut paraître incroyable, mais c'est là en fait la vibration est là depuis le départ et comme tu disais, elle se manifeste
manifeste tout au long de la vie. Donc, c'est vraiment sur tout le chemin. Mais ce qui m'a vraiment interpellée, c'était de voir à quel point ce que tu disais, toi, de manière très globale, venait résonner avec des choses que j'avais des images, en fait, ou des situations de vie où je retrouvais en fait ces vibrations dont tu parlais, ou c'est la manière dont ça pouvait se manifester en fait dans notre quotidien. Et du coup, ça permettait de faire les ponts, etc. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment assez bluffant parce qu'effectivement, en plus, pour le coup, quand on a fait notre séance, on s'était croisés à un salon, mais on ne se connaissait pas du tout, donc tu n'avais aucune possibilité d'avoir des informations sur moi et d'avoir même été influencée par ce que tu aurais pu connaître de ma personnalité. C'était vraiment très neutre en fait, et donc voilà, c'était vraiment très très bluffant. Moi, je crois que, comme tu l'as dit, hein, alors moi j'en suis la la preuve concrète et récente là, je crois, c'est que notre séance a vraiment permis de brancher ou de débrancher quelque chose. Je sais pas trop dans quel sens, je dirais peut-être un peu des deux. Il y a eu une vraie prise de conscience pour moi, un vrai apaisement aussi, parce que ce que je trouve aussi très intéressant dans toutes les choses que tu dis au cours de la séance, c'est que comme on se reconnaît en fait dans ce que tu dis, on comprend aussi que du coup ce que l'on est, c'est ok en fait, et que c'est pas un problème, on devrait pas être une autre version de nous-mêmes, on n'a rien à changer en fait à ça, c'est là, c'est juste le comprendre, éventuellement l'accompagner et le mettre en pratique. Enfin, en tout cas, trouver des choses qui vont nous permettre effectivement de nourrir en fait ces fameux besoins dont tu parles. Et donc ça, c'est très apaisant, je trouve, pour des personnes qui peut-être se sentent pas à leur place, ont l'impression de ne pas savoir, ont l'impression de devoir toujours faire des efforts, peut-être pour correspondre à une image ou quelque chose, tu vois, et qui du coup s'épuisent à ça. Moi, je sais que dans mon parcours, ça a pu parfois être épuisant, et je sais que pour certaines personnes, ça peut l'être aussi. Surtout qu'avec le temps et les années qui passent, on a tendance un petit peu à perdre un peu le fil, en fait, et on se dit, mais finalement, qui je suis moi dans tout ça véritablement? C'est pas toujours évident de se recentrer. Et j'ai trouvé que voilà, ta pratique et les mots que tu utilises permettent vraiment ça, en fait, de reconnecter à ce qu'on est fondamentalement, parce que comme tu l'as dit, en fait, on se reconnaît. Finalement, on n'apprend rien de nouveau, ou presque pas, mais c'est comme si on mettait des mots sur des ressentis, du vécu, et il y a quelque chose ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui se met en lumière. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Oui. J'imagine que le niveau de conscience et la mise en œuvre derrière n'est pas la même pour tout le monde. Évidemment, ça dépend de là où on en est dans son chemin de vie, sans doute. Mais en tous les cas, je pense qu'il y a vraiment moyen d'utiliser ces informations de la meilleure des manières pour se sentir encore plus en accord avec soi et se donner le droit d'exister tel que l'on est. Moi, c'est ça que je pense que je retiendrai vraiment de cette pratique. C'est en tout cas, on est sur peu d'informations, mais ces informations-là, tout d'un coup, tu as le sentiment que la personne se reconnecte et monte en puissance. À voir, c'est extraordinaire. Dans la séance, c'est tout de suite, tout d'un coup, finalement, mais tout était juste. Enfin, je le savais. Maintenant, je sais qu'il y a, on va dire, je pars pas sur 10 informations, je suis sur 3-4 informations, mais quand je les ai en tête, alors c'est assez marrant de voir comment les séances se transforment, c'est-à-dire que tu as des femmes qui vont dessiner, donc des femmes ou des hommes, hein, je tiens à le dire. Mais voilà, qui vont partir à écouter plusieurs fois la vidéo et à dessiner les choses et la voir proche d'eux. Il y en a d'autres qui vont vraiment en parler autour d'eux dans certains cas. Mais en fait, il va se passer des choses où tout d'un coup, je vais prendre juste un exemple. J'ai fait une adolescente qui avait un nombre qui lui demandait d'être dans son originalité, dans sa singularité. Et en fait, depuis très longtemps, elle avait envie d'avoir les cheveux roses. Mais depuis bien, bien plus longtemps que ma séance. Et en fait, elle a su l'expliquer à ses parents en sortant de la séance parce qu'elle avait très envie de ça, parce qu'il faut avoir quand même du cran de sortir avec des cheveux roses dans la rue aussi. Et en fait, le retour des parents, parce que j'ai eu l'occasion de les rencontrer, en fait,
ils l'ont trouvée très belle. Mmh. Et, et j'ai trouvé qu'elle avait réussi à leur expliquer ce qu'elle souhaitait faire, Ouais. être dans son originalité, et pour autant que ses parents la trouvent très belle. Et Mmh. là, pour moi, c'est des petites choses qui sont énormes parce que derrière elle, elle se construit aussi. Alors, je dis pas que tout le monde va ressortir avec des cheveux de couleur à la fin, Non, évidemment. mais il se trouvait qu'elle avait un nombre qui pouvait lui permettre ça et Mmh. qu'elle y a été et puis que les parents l'ont très très bien accueillie parce qu'ils l'ont trouvée très belle. Ouais. Donc, comme Mm. quoi, hein, peut-être ça redonne aussi le droit d'être qui l'on est, tout simplement. C'est... Et finalement, bah, c'est ça l'essentiel. Parce que après, comment on va le manifester chacun, ça c'est comme tu disais, hein, c'est libre à chacun d'utiliser ces informations ou pas. Et puis tout est juste, en fait. Il y a pas Oui. d'objectif à atteindre. Mais en tous les cas, ouais, c'est un outil qui permet vraiment ça. Donc, bah, merci pour toutes tes explications, tes éclaircissements. J'espère que les gens qui nous écouteront, du coup, arriveront à se faire un peu plus une idée plus précise, peut-être, bah, justement, hein, de cet outil qu'est la numérologie de manière générale, et puis de tes accompagnements plus précisément. Donc, évidemment, on va remettre toutes les informations te concernant dans les bandeaux d'informations, dans les commentaires, sous la vidéo, pour que les personnes qui éventuellement aimeraient prendre contact avec toi puissent le faire. Donc, comme tu le disais, les rendez-vous en plus se font à distance, donc vraiment tout le monde peut prendre rendez-vous sans aucun problème. C'est quoi le mieux? C'est de te contacter par mail, par téléphone? Alors, je fonctionne beaucoup par SMS. Tout simplement. Alors après, bien sûr, si les personnes ont besoin de parler De temps en temps. voilà, de mon coaching, il n'y a aucun souci, on s'appelle, il n'y a aucun problème. Mais effectivement, très souvent, ça part par SMS. Effectivement, il y a un échange d'informations aussi où j'ai besoin d'avoir les informations correctement écrites pour pas qu'il y ait d'erreurs dans les prénoms et noms. Donc effectivement, le SMS est très très profitable pour moi. Mais effectivement, je suis pas mal sur les réseaux, donc Instagram, j'adore. Ouais. Avec et si on prenait l'air tiré bas pour On remettra ça dans tu les... remettras ça. Mais voilà, l'Insta, le Facebook, mais vraiment j'adore Insta. Ok, ok. Donc, bah, on mettra tout ça bien au clair en dessous. On va juste peut-être clôturer donc ce petit moment ensemble par une dernière question qui du coup sort un peu là de ta pratique, mais qui va plus dans l'ensemble du projet. Qu'est-ce qui t'a convaincu de participer à ce projet d'interview et pourquoi as-tu accepté là de nous parler de ta pratique? Qu'est-ce qui t'a séduit ou qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Est-ce que tu veux bien nous dire? Alors déjà, ce qui m'a donné envie de le faire, c'est d'être auprès de toi pour effectivement avoir eu cette séance avec toi où j'ai senti cette puissance qu'il y avait aussi et cette facilité de pouvoir transmettre au travers aussi des podcasts. Pour le coup, enfin, tu rayonnes quand tu es dans ça et pourtant on se connaissait pas il y a de ça 2 mois peut-être. C'est ça. Mais tu es en plein dans tes besoins et de participer et d'être on va dire, avec toi pour le faire, c'est extraordinaire. D'autant que pour moi, l'expression est un de mes défis de vie. D'accord. Donc, ce n'est pas du tout facile pour moi. Et la vie me confronte à ça. Et je préfère qu'elle me confronte à ça avec toi. Écoute, tu t'en es très bien sortie. Franchement, ça se voit pas du tout. Hein. C'était très voilà, non, mais ce matin, c'était pas évident. Ils ont eu voilà. Mais en tout cas, j'étais ravie, en plus de le faire auprès de toi, tout en bienveillance. Et voilà. Après, le podcast, je trouve que c'est quelque chose de formidable pour rencontrer les gens. J'adore écouter des podcasts et découvrir les pratiques de chacun. Voilà, on a tous une singularité à transmettre et il y a peu d'occasions de pouvoir le faire voilà, de cette manière-là. Donc, moi, je tenais vraiment à te remercier de me permettre ça aussi. Ouais, super, merci à toi. C'est un beau projet qui, effectivement, est né grâce à notre rencontre, il faut le dire. Et tu sais quoi? C'était pas Ça fait bébé.
Tu veux que je te dise quelque chose? C'est incroyable parce que tu n'étais pas censé être le premier interview. Il y avait d'autres rendez-vous qui se sont annulés cette semaine. Et donc, j'ai eu quand même un petit, tu sais, un petit moment de bon, ça s'annule. Peut-être que tu sais toujours le mental qui essaye de réfléchir. Non, non. Mais du coup, tu es officiellement le premier interview de cette longue série. Et moi, je trouve ça magnifique parce que comme ce projet est né suite à notre séance, et quand je dis suite à notre séance, vraiment parce que je l'ai écrit dans les 2 heures qui ont suivi notre entretien. Donc, c'est vraiment, j'avais déjà des choses en place qui étaient en train de se mettre en place, mais cette idée vraiment là d'aller interviewer des thérapeutes, etc., et de me dire, OK, je vais faire ça, 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 c'est tout venu comme ça s'est canalisé en très peu de temps. Donc, c'était vraiment incroyable à posteriori de voir en fait la concomitance. Et puis en plus, tu es la première que j'interviewe. Et alors ça, moi, je trouve que c'est magnifique parce que en fait, en fait, ça a du sens. Voilà. Et donc, je trouve ça magnifique. C'est ça. On a pu faire ça toutes les deux aujourd'hui. Tu seras donc probablement, alors que c'était pas ce que j'avais envisagé dans la manière dont je voulais présenter les choses, tu seras probablement la première en ligne aussi. Et voilà. Mais parce que tout ça, c'est juste, je pense, et ça, voilà, ça, il faut suivre le flow. On a appris ça, il faut suivre le flow. Donc voilà, en tous les cas, merci vraiment pour ce temps que tu nous as accordé. J'espère vraiment que si des personnes qui nous regardent ont des questions, ils oseront mettre des petits commentaires pour voilà, éventuellement qu'on puisse alimenter plus. Et puis, on a aussi un mail qui sera rattaché, donc qui est rattaché à notre chaîne, sur lequel les gens peuvent aussi rentrer en contact s'ils ont besoin. Et après, nous, on redonnera évidemment toutes les informations pour que les contacts puissent se faire, parce que c'est le but, en fait, hein, vraiment, c'est que les gens puissent découvrir les pratiques et avoir envie de tester, et vous contacter ensuite, vous, les thérapeutes, pour que ça puisse voilà, servir au plus grand nombre. Mais très bien, très très bien. Je te dis à très bientôt, ma belle Sandrine. Merci. Merci, Jessica. Belle journée à toi, et puis bonne journée à tous ceux qui nous regarderont. Au revoir à toutes et tous.